d'invité. Voilà. Ça va, Roselyne? Oui? Hein? Alors, ce que nous dit la petite, je suis venu vous voir pour discuter avec vous des problèmes que j'ai eu avec mon grand-père. Je n'en avais jamais parlé à personne avant de faire rédaction en classe et j'ai rendu au professeur de français. Cela me préoccupait depuis un certain moment et j'ai raconté une histoire sur une tante qui avait été victime de mon pépé. En fait, cette histoire, c'est la mienne, mais je voulais pas mettre dans la rédaction que c'était moi qui avais eu des problèmes avec mon pépé. La professeure en a parlé au principal adjoint, ils ont décidé de m'envoyer voir le médecin scolaire, avec qui j'ai discuté. Je lui ai raconté presque tout. C'est Madame Robineau. C'est comme cela que tout a commencé. Yann, Oui. on va peut-être demander à Roselyne de nous dire la suite. Oui, Hein? si tu veux. Alors, Roselyne, tu te rappelles de tout ce que tu m'as raconté la dernière fois? Hein? Est-ce que tu peux me le répéter et devant ton grand-père aujourd'hui? Hein? Ce qui s'est passé avec lui. Hein? Je sais que ça va être difficile. Est-ce que tu peux nous en parler devant lui? Hein? Tu veux qu'on t'aide? Tu sais pas par quoi commencer? La première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais où? Dans ma chambre. Et puis? Qu'est-ce que tu faisais dans ta chambre? Je sais plus, je crois que je lisais. Tu lisais? Ouais, je Tu crois. sais plus? Alors il est venu? Mm. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il est venu, il m'a... Hein, Roselyne? T'as honte de le dire? Hein? Regarde-moi, regarde-moi. Qu'est-ce qui s'est passé, Roselyne? Hein? Dis. Et comment moi, Ton grand-père, il a reconnu, tu sais, la plupart des choses. Elle a été courageuse déjà. C'est pas une histoire de courage pour elle, c'est une histoire de honte. Le courage, c'est lui qui doit l'avoir, c'est pas toi. Tu me proposes? Parce que... Je vous écoute. Vous voyez votre petite fille là, c'est trop pour elle. Hein? Elle a du mal à parler. Alors est-ce que vous, monsieur, vous pouvez nous dire ce que vous avez fait? Je pense que ça va l'aider. Je lui ai grâce à Ninette. Je lui ai dit à Ninette. C'est tout. Vous avez quoi? J'ai mis la sur la Ninette, comme je l'ai dit hier. Vous lui avez caressé la minette, c'est ça? C'est ce que vous venez de dire. Et vous lui avez léché la minette? Oui, avec mes lèvres, oui. D'accord. C'est ça, Roselyne? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Est-ce que vous lui avez fait autre chose, Monsieur Roux? Monsieur Roux, vous parlez devant Roselyne Thibault, qui est votre petite fille. Justement. Ce qu'on m'avait dit ce matin, soi-disant que je me suis masturbé sur toi. Ça, c'est totalement faux. Non. Si. C'est faux ou c'est pas faux? C'est vrai? Pour toi, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Roselyne? Il t'a embrassé la minette, il t'a léché la minette, qu'est-ce qu'il a fait d'autre?
Tu me l'as dit la dernière fois. Hein? Tu t'en souviens? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? De toucher son zizi. De De toucher son zizi. De toucher son zizi. D'accord. Vous avez entendu, monsieur Roux? Oui, j'entends. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Si elle dit c'est vrai. Pourquoi c'est dit c'est vrai? Bon, parce qu'il faut pas traumatiser cette gamine. Je vous l'avais dit, monsieur Roux, hein? Je vous l'ai dit ce matin. Que ce serait dur. Si elle dit c'est vrai parce qu'il ne faut pas traumatiser cette gamine. Alors c'est pas forcément la vérité, c'est ça? Vous parlez, celui-là vous me dites que je pense aux gamins. C'est les gamins qui ont raison. Non. Non. Si Non. vous m'avez dit au départ, les rapports qui ont été faits, je ne crois que les gamins vous croient pas. Oui, tout à Oui. fait. Bah écoutez-vous. Je peux encore vous le dire, je crois Roselyne. Est-ce que c'est pas la vérité ce qu'elle est en Si, train de si. dire? C'est la vérité ce qu'elle monsieur? dit. C'est la vérité. Oui, je vous l'ai Vous dit. ne me l'avez pas dit ce matin. C'est comment je vous l'ai pas dit ce matin. Mais que Roselyne dit, il m'a dit de toucher son zizi. Et ce matin, il m'a dit non, j'ai jamais demandé ça. Ah non, ça, je m'en souviens pas alors. Je vous l'ai dit ce matin aussi. Mais maintenant, c'est vrai ou pas? Non, c'est là, je me souviens encore parce que. Vous vous souvenez encore pas? Ah non. Affirmatif. Tu te souviens, toi, Roselyne, qu'il t'a demandé de toucher son zizi? Ça, tu t'en souviens bien. D'accord. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui sortait du zizi de ton bébé? Hein? Oui? C'était quoi? Blanche, un peu transparent. Blanc un peu transparent. D'accord. Alors, Et quand il y avait ce truc blanc et transparent qui sortait du zizi de Pépé, qu'est-ce qu'il faisait, Pépé? Il a pris un mouchoir, enfin un Kleenex, et il l'a essuyé. Il a pris un Kleenex, un mouchoir et il a essuyé. D'accord. C'est bien, t'es courageuse. Hein? On sait que c'est dur. continue. Alors, Oui, c'est vrai. c'est vrai? Vous souvenez là? Monsieur Roux, vous vous souvenez? D'accord. Il vient de tout. Vous vous souvenez de tout? Oui. Pourquoi vous en avez pas parlé avant? Non, mais je me souviens de tout. Pourquoi vous n'en avez pas parlé avant? Tu vois, ton grand-père, il fait un gros effort là aussi. Hein? Il reconnaît sa bêtise. Vous voulez dire ça, dites ça. Vous voulez protéger la gamine, je la protège. Voilà. Et qu'elle soit bien dans sa tête plus tard. C'est ce que je fais tout pour qu'elle soit bien dans sa tête plus tard. Mais je pense que là, monsieur... C'est pas une comédie là, hein? ce que C'est vous pas du dites- théâtre, hein? Oh, mais non, je sais, c'est pour le Bon, théâtre. Roselyne, elle a besoin que vous disiez la vérité devant elle. Alors, mais non, c'est pas le théâtre. il y a deux façons d'aller en prison, la tête droite ou la tête penchée. Pardon. Il y a deux façons d'aller en prison. Aller en prison la tête droite, d'aller en prison avec les idées un peu plus claires, ou d'y aller en prison avec plein de secrets en soi et plein de choses qu'on n'a pas su dire devant ses propres Je petits-enfants. vous l'ai dit ce matin. Non, pas tout, on n'est pas d'accord sur tout, presque tout. C'est ça qui me chagrine. Presque tout, monsieur Roux. Je vois pas. Ça, la petite, elle dit qu'il y a quelque chose de transparent qui sortait de son zizi, qui était blanc et tout. Alors, elle l'invente pas. Est-ce que c'est. Je vous pose une question, monsieur Roux. Je vous demande pas de faire plaisir ni à moi ni à l'enfant. Je vous demande, est-ce que c'est vrai? Ben, allez-y, posez-la, allez-y. Tu as vraiment fait ou t'as vu ça à la télévision? Sur un film? Non, Tes parents? tu l'as vraiment fait. Ça a dit? Tu l'as vraiment fait. Bon, alors je l'ai fait. Alors je crois que la deuxième fois, il s'est passé autre chose. Est-ce que... Enfin, tu m'as dit la dernière fois qu'il s'était mis nu sur toi? Et qu'est-ce qu'il a fait sur toi? Il s'est frotté. Il s'est frotté. D'accord. Qu'est-ce qu'il a frotté? Son zizi Oui, et il l'a frotté où? sur mon vagin. Sur ton vagin. D'accord.
Et là, est-ce qu'il y a eu encore cette chose Oui. transparente? Oui. Vous entendez? Et là, il s'est essuyé aussi? Tu sais plus? Je me rappelle pas. Tu te rappelles plus? Alors, Roselyne, on va arrêter là. Hein? Je crois que tu nous as tout raconté. Hein? Monsieur Roux, ton grand-père, il a tout entendu. Hein? Il a dit que c'était vrai. Hein? Tout ce que Roselyne a dit, monsieur Roux, c'est vrai? Oui? Vous pouvez lui dire en face à votre petite fille qu'elle raconte pas de bêtises et que c'est pas une menteuse? Allez-y, on vous écoute, monsieur. Je crois qu'elle a besoin de l'entendre. Je crois qu'elle a besoin, oui. Je crois qu'elle a besoin d'entendre un tout petit peu autre chose aussi. Elle a besoin de quoi? Tu m'as fait une... Non, rien. Quoi? Non. Mais c'est quoi? C'est des menaces? Elle a besoin de tout petit peu autre chose. Ça veut dire quoi, ça? Elle a besoin d'être soignée? Elle a besoin de quoi? Mais non. Mais ça veut dire quoi? Elle a besoin de mentir un peu moins. De mentir un peu moins? Un peu moins que pas, disons. Mais vous venez juste de dire que c'était vrai ce qu'elle disait, faudrait savoir. C'est vrai ou c'est faux? Non, mais ça enregistré maintenant, ça y est. Sache que je t'aime, chérie. Alors pourquoi vous parlez de mensonges? C'est à propos de quoi que vous dites ça? Non mais monsieur Roux, expliquez-vous. C'est un moment important pour votre petite fille là. Hein? Vous risquez de ne pas la revoir pendant un certain temps. Qu'elle sache que je l'aime. Qu'elle sache que vous l'aimez. C'est tout ce que je vais lui dire. C'est tout ce que vous avez à lui dire. D'accord. Roselyne, est-ce que tu as quelque chose à dire à ton grand-père? Est-ce que tu voudrais lui poser une question? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu veux dire quelque chose à ton grand-père là? Qu'est-ce que tu as sur le cœur? Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est que je voulais te dire aussi que mamie, elle s'inquiétait beaucoup pour toi. Vas-y, répète, il n'a pas entendu. Que mamie, elle s'inquiétait beaucoup pour toi. Mamie, elle s'inquiète beaucoup pour vous.